Nous sommes rassemblés pour pouvoir passer quelques instants dans la prière, conformément à notre programme établi. Nous commençons naturellement par nous excuser pour le retard qui s'est fait indépendamment de notre bonne volonté de servir le Seigneur. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons pouvoir nous concentrer pour pouvoir prier, puisque c'est le rendez-vous que nous avons pris avec Dieu en ce jour. Je sais une chose, que lorsque un homme prend rendez-vous avec Dieu, le Seigneur est le premier à être là et à y répondre favorablement. Et je reste persuadé que puisque nous avons fixé un rendez-vous avec Dieu en ce moment, il nous a précédés et il a déjà commencé à agir en ce moment. Ainsi, avant que nous ne puissions prier, je voudrais te dire quelques paroles, après quoi nous allons nous lancer dans la prière. Vous savez, les Écritures disent dans Luc 2, le chapitre 23e, que tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Nous savons que cette Écriture s'applique pleinement en Christ, qui est le véritable premier-né, parce que les Écritures disent de lui qu'il est le premier-né de toute la création. Mais c'est aussi une Écriture qui doit correspondre à nous qui sommes enfants de Dieu. Puisque les Écritures parlent de nous comme une assemblée de premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. C'est ainsi que je voudrais te dire aujourd'hui que ce qu'il est utile à l'homme de faire, c'est de chercher à ce qu'il soit consacré à Dieu. Vous allez remarquer que lorsque Lévi est mise à part, lorsque cette tribu-là de Lévi est mise à part, Dieu avait dit que cette tribu-là, lui, sera consacrée. Mais lorsqu'il a fallu consacrer des gens pour son service, il a encore été sélectif. Il n'a pas pris tout le monde, mais il a pris seuls les gens qui étaient sans défaut pour que ceux-là soient à son service. Le besoin de Dieu, c'est que tous les enfants de Dieu puissent être à son service. Et pour que nous soyons à son service, nous devons être de la sélection des gens qui sont purs, des gens qui sont irréprochables par rapport à leur marche. Je te dirais simplement qu'il n'est pas correct qu'un bien-aimé qui vit dans le péché, qui vit encore dans le tumulte, puisse se dire consacré à Dieu, puisque même lorsqu'il se dit consacré, il est en train de se manifester en abomination vis-à-vis de Dieu. Ainsi aujourd'hui, je voudrais bien aimer t'exhorter à rentrer vers le Seigneur, à demander à ce que tu sois purifié, à demander à ce que tu aies la nature des gens qui peuvent être dans le service de Dieu, puisque tous ceux qui sont consacrés à Dieu, Dieu devient leur propre part. Il est une chose que j'aime beaucoup lorsque Moïse parle, il dit que la part de Lévi, c'est l'Éternel lui-même. Et lorsque l'Éternel s'approche comme une part dans la vie de l'homme, il lui apporte tout. Ainsi, je voudrais te dire que tout ce que tu cherches en matière de bénédiction, de grâce, se cache en Christ. Mais qu'il est d'abord utile que tu sois consacré totalement à Christ. Que tu sois un homme qui est purifié, qui est délivré vis-à-vis du péché, qui est guéri vis-à-vis de la maladie du péché, parce que le péché, c'est toute une maladie qui amène l'homme vers la mort. Ainsi, je voudrais te préparer psychologiquement à la prière que nous allons faire ce soir. Que tu sois concentré, que tu puisses prier pour ta vie. Parce qu'il faut que tu aies la nature des gens qui sont consacrés à Dieu. Des gens qui sont irréprochables, sans défaut physiquement. Des gens qui sont sans péché, des gens qui sont saints comme Dieu. Puisque les Écritures disent qu'il faut que nous soyons saints comme notre Père. Le Seigneur lui-même, il est saint. Ainsi, je voudrais que tu pries aujourd'hui pour ta vie, mais beaucoup plus pour ta sainteté. Et nous allons commencer la prière. Tout ce qui sera utile de faire, c'est de rester concentré et de prier avec tout son cœur. Et je reste persuadé et je suis certain que le Seigneur va toucher une vie ce soir. Mais avant de pouvoir prier pour nos vies, il faudrait d'abord que nous puissions rendre gloire à Dieu pour l'occasion qu'il nous a octroyée. Les Écritures disent que nous ne pouvons pas dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme émanant de nous-mêmes. Mais au contraire, notre capacité, elle vient de Dieu. Et nous allons chanter avec les chantres
Et pendant qu'ils seront en train d'entonner, tu chantes avec eux et puis tu commences à prier, à rendre grâce à celui qui t'a octroyé l'occasion de s'approcher de lui. David qui était roi dans toute sa grandeur, il a dit que m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. David qui avait la gloire, lorsqu'on lui parle de la présence de Dieu, on sent que c'est un homme qui soupire après Dieu. On sent que c'est un homme qui désire se retrouver dans la présence de Dieu et qui la considère comme une grâce incommensurable. Sois concentré, bien-aimé, chante, et puis nous allons prier ensemble, rendons grâce à ce Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu qui t'offre une occasion combien grande? C'est de t'approcher devant le trône de la grâce. Une occasion qui n'est pas octroyée à tout le monde, bien-aimé, mais uniquement à ceux qui s'est choisi lui-même. Il a pris le temps de te compter et de te choisir parmi les personnes qu'il veut approcher devant lui. Oh, ceci est une grâce, bien-aimé, que tu ne peux pas négliger. Une grâce que tu n'as pas acquis à prix d'argent, ni à prix d'or, mais que tu as acquise à prix de grâce, à cause d'une grâce qui t'a été faite comme ça. Les Écritures disent, toute grâce excellente et tout don parfait procède d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, ce n'est pas parce que tu es fort, ni parce que tu es puissant, ou parce que tu es plus sain que les autres, mais c'est simplement parce qu'il a dirigé son choix sur toi. Il a opéré son choix sur toi. Les Écritures disent que sans raison, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Et cela n'a pas altéré sa sainteté. Ses choix sont insondables. Ses choix sont parfaits, bien-aimés. Commence à rendre grâce à ce Dieu. Commence à rendre grâce à ce Dieu. Commence à rendre grâce à ce Dieu. Le Dieu dont les choix sont insondables. Le Dieu dont les choix dépassent totalement des hommes et qui ne sont soumis à aucun recours, à aucune contestation. Vous n'avez plus le Seigneur, commence à prier. Commence à rendre grâce à ce Dieu. On voit combien il est bon de te faire approcher devant un trône. Mais physiquement, tu n'as pas une bonne possibilité de t'approcher devant les grands de ce monde. Pour s'approcher devant un président, il faut une audience. Il faut que tu attendes qu'il puisse accepter que tu viennes. Mais ce Dieu-ci, tu n'as pas eu à présenter une audience et à attendre. Mais c'est lui qui est venu vers toi pour t'appeler devant son trône. Oh, que celui qui a obtenu la possibilité et la grâce de s'approcher devant le trône se doit d'être reconnaissant devant celui qui fait approcher les hommes vis-à-vis de lui. Oh, Père, nous te bénissons, Seigneur. Oh, que Jésus nous donne grâce, Père. Le Dieu des occasions insoupçonnées. Le Dieu des occasions insoupçonnées. Celui qui octroie la possibilité de prier. Celui qui octroie la possibilité de prier aux hommes. Oh, que Jésus
Nous peuplons les pas impurs. Ici, les familles impures. Ayant des mauvaises origines, c'est sur ces personnes que tu as porté ton choix, Seigneur. Le choix, qui nous donne la possibilité de venir vis-à-vis de toi. Le choix qui nous permet de nous garder, de nous approcher vis-à-vis de ta personne. Oh, que ton nom soit béni, éternel. Que ton nom puisse être béni, Jésus-Christ, sois béni, est-ce que quelqu'un a son cœur touché et préparé pour rencontrer le Seigneur ce soir? Parce que ce Seigneur-là, il est prêt à agir dans ce moment. Jésus, sois béni, exalté au Seigneur. Que Dieu ne fait pas de ta souffrance. Le Dieu de la prière soit béni. Le Dieu de la prière soit béni. Celui qui écoute la prière. Amen. Bien-aimé, écoute ça. En ce moment, je voudrais que tu pries le Seigneur, le demandant d'être élevé dans ta prière. Vous savez, les Écritures disent que nous ne serons pas ce qu'il convient pour nous de dire à Dieu. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de dire quoi que ce soit devant Dieu. C'est lui qui met les paroles dans nos bouches, un peu comme Joab l'avait fait en son temps. Il avait mis des paroles dans la bouche d'une femme pour toucher le cœur du roi. Oh, qu'il est important que ce soir tu puisses toucher le cœur de Dieu. Mais qui peut te faire toucher le cœur de Dieu si ce n'est celui qui sonne, qui connaît même les profondeurs de Dieu? Lui qui sonne les cœurs et les reins, qui prend la pensée qui est au-dessus et l'amène aux hommes pour qu'ils aient la possibilité de toucher et de titiller le cœur de Dieu. Tu vas élever Jésus dans ta prière. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire. Que ce ne soit pas un frère, un bien-aimé qui puisse te conduire ce soir, mais que ce soit l'Éternel lui-même qui puisse te conduire. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prions ensemble, bien-aimé. Jésus-Christ se Père, nous nous approchons. Le Dieu qui doit être élevé parmi les hommes. Le Dieu de la prière. Celui qui rend capable les hommes à prier.
voudrais que tu pries. Au début, j'ai dit, bien-aimé, qu'il est question de se consacrer à l'Éternel. Au début, j'ai dit qu'il est question que nous soyons un peuple qui soit consacré à Jésus. Mais regarde-toi correctement. Est-ce que tu as la nature des gens qui peuvent être consacrés à Dieu? Est-ce qu'on ne retrouve pas un quelconque péché qui est devenu ton péché chéri auquel tu es très attaché? Je voudrais que tu pries en confessant ce péché-là. Et les Écritures disent que le soleil de la justice est venu pour éclairer le peuple. Mais j'aime la suite. Il vient avec la guérison sous ses ailes. Je voudrais que cette guérison commence par être la guérison vis-à-vis de tes péchés, bien-aimés. Je voudrais que tu puisses prier. Commençons à confesser ce péché-là. Ce péché-là qui n'a pas de place dans ta vie. Qui t'amène la honte, bien-aimé. Qui t'amène l'opprobre, bien-aimé. Qui t'éloigne de la présence de Dieu et qui rend tes habits sales. Les Écritures disent dans Ecclésiaste 9:8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il est question que l'huile soit sur la tête pour la consécration. Mais avant que l'huile ne vienne, bien-aimé, il est d'abord question que les vêtements soient blancs. Oh, qui de mieux pour laver tes vêtements si ce n'est Jésus, par le sang qu'il a versé pour le pardon des péchés. Je vais te dire une chose pour te motiver à confesser tes péchés vis-à-vis de Dieu. L'apôtre Paul dit que Dieu, il était en Christ, j'aime beaucoup, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais en leur donnant une parole de la réconciliation. Ce qu'il est certain, c'est que personne ne va te condamner. Même pas Dieu lui-même qui a le droit de te juger. Il ne te jugera pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui. Tu demandes pardon pour tes péchés. Oh, ce péché-là t'a apporté la honte. Il t'a déshabillé, un peu comme à Adam. Mais il est question que maintenant tu rentres à Dieu. Puisque la consécration passe par la repentance, bien-aimé. La consécration passe aussi par la repentance. Le travail du lavement des habits avant que l'huile ne vienne être répandue sur la tête. Oh, il est question que maintenant tu rentres à Dieu, bien-aimé. Surtout pour ce péché qui a trop duré. Ce péché dans lequel tu t'es beaucoup comme plus bien-aimé. Ce péché auquel tu commences à prendre plaisir. Sans que cela émane du désir de ton esprit. Pendant que ton esprit cherche Dieu, ton corps te ramène vers ce péché-là. Ton corps te ramène vers ce péché-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur, il pardonne les péchés sans imputer l'offense. Il pardonne les péchés sans imputer l'offense. Prie, bien-aimé, confesse ce péché-là. Personne ne peut te condamner, ni moi, ni ton pasteur, ni un quelconque ange, parce que Dieu lui-même ne te condamnera pas. Mais il a simplement besoin que tu rentres à lui. Il veut simplement que tu rentres à lui. Jésus. Jésus. Tout ce qu'il veut, c'est que tu rentres à lui. Jésus-Christ, le le Dieu qui apporte le pardon des péchés. Jésus-Christ, le Dieu qui apporte le pardon des péchés. De la grâce qui soit ainsi. Nous revenons à toi, Père, Jésus-Christ, mon Dieu. Ils sont ici à disant nos péchés. Donc, mon bien-aimé s'approche en ce moment, nous dit, Jésus m'a fait à ses péchés vis-à-vis de toi. Jésus-Christ, nous n'avons pas voulu porter ton joug. Nous sommes rentrés vers les jougs anciens. Les jougs de la servitude du péché qui nous a tant torturés, lequel nous prenons plaisir parce qu'il est bien lâché. Jésus-Christ, nous nous rendons à toi.
est invoqué mon nom, celui qui prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, demande miséricorde, bien-aimé. Il accorde miséricorde sans prix. Parce que le prix a déjà été payé, bien-aimé. C'est l'œuvre de la croix. Alors, en vertu de cette œuvre-là, approche-toi du Seigneur. Approche de celui qui pardonne les péchés. Celui qui pardonne les péchés et qui purifie de toute iniquité. J'aime ça. Il ne pardonne pas seulement, mais il vient aussi purifier. Seigneur. Jésus-Christ, mon Dieu. Pardonnez les péchés de tes enfants. Et pardonnez même les péchés qui sont devenus récurrents, Seigneur. Et pardonnez ces péchés-là qui nous ont collés à la peau, Seigneur. Qui ne veulent pas nous quitter, Jésus-Christ, mon Dieu. Parce que nous sommes devenus ce Messie accro à cela. Nous avons accepté d'être esclaves du péché au lieu de rester esclaves du Dieu vivant. Dieu de grâce, nous rendons à toi. Je viens à toi, Dieu de la miséricorde, Il demande miséricorde, il est utile que tu demandes miséricorde. Cette miséricorde est utile pour ta consécration. Oh, elle n'est pas utile, elle est indispensable, bien-aimé. Que ta miséricorde vienne à l'oreille de la vie de tes enfants. Oh, que les filles ont besoin de toi ce soir. Oh, que les filles ont besoin de toi ce soir. Nous rentrons vers le seul auprès de qui il y a miséricorde. Dans Hébreu, on dit approchez-vous dans le trône. Le trône duquel le trône où il y a la grâce pour obtenir miséricorde. Oh, que Jésus, nous venons vis-à-vis de toi pour obtenir miséricorde. Bien-aimés, on va chanter une chanson. Après, quand nous allons continuer à prier, Dieu n'est pas seulement celui qui purifie, mais il est aussi celui qui ôte le péché, celui qui ôte la honte que le péché a amené. Epesa melayo kolongola soni nyonso amabota. Epesa melayo kolongola soni nyonso amabota. Epesa melayo kolongola
ya soni nyonso mabota Yahweh Yahweh likolo na nyonso ya Yesu aza Yahweh likolo na nyonso ya Yesu. Chante avec nous ce chant bien-aimé un peu comme nous allons continuer à prier. Chante ça comme une prière. Le Dieu qui ôte la honte, bien-aimé. Celui qui prépare des habits pour habiller l'homme qui est devenu nu. Les Écritures disent que l'agneau était prédestiné depuis la fondation du monde pour venir couvrir l'homme de sa honte. Il est au-dessus de tout. Il vient pour te couvrir, bien-aimé. Seigneur ôte la honte, bien-aimé. Les Écritures disent que l'agneau, il était prédestiné dès la fondation du monde. Il était préparé pour couvrir l'homme, bien-aimé. Il était préparé pour ôter la honte qui était sur l'homme. Bien-aimé, il est utile qu'en ce moment tu pries le Seigneur. Le péché t'a dépouillé des habits qui étaient tiens. Le péché t'a dépouillé de la gloire qui était sur toi. Pendant que tu étais prédestiné à être fils de Dieu, le péché a fait de toi fils de l'homme. Pendant que Dieu te voyait comme fille de Dieu, le péché a fait de toi une fille d'homme. Il est question que tu rentres vers le Seigneur, qui te redonne la nature des fils de Dieu. Mais avant cela, il doit te couvrir, bien-aimé. 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 Commence à prier. Alléluia. 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 Alléluia.
Ses enfants. Bien-aimé, celui qui ôte la honte, c'est le Seigneur. Adam s'était caché. Il a essayé avec des feuilles de figuier. Il ne savait pas que Dieu avait déjà tué un animal pour le couvrir. Jacob se posait la question, comment serais-je béni? Mais Dieu avait déjà préparé qu'il porte le nom d'Ésaü pour qu'il paraisse devant le Père. Il est utile que maintenant tu t'approches pour que le Seigneur puisse te consacrer à son œuvre. Il est utile que tu t'approches maintenant pour qu'il te consacre pour lui, pour que tu deviennes une propriété et pour qu'il soit ta part de bénédiction. Mais il est d'abord utile, bien-aimé, que tu sois pleinement dans la nature de la bénédiction, bien-aimé. Celui qui n'a pas revêtu Ésaü ne pourra pas recevoir la bénédiction. Parce que le nom que le Père veut entendre, c'est le nom d'Ésaü et pas le nom de Jacob. Le corps qu'il veut toucher, c'est le corps d'Ésaü, le corps qui est comme un champ, le corps de l'homme des champs. Bien-aimé, tu veux arriver à la consécration. Je voulais te demander d'abord de demander à Christ de te revêtir de lui. Les Écritures disent, revêtez-vous de Christ et ne vous conformez pas à la chair pour en satisfaire les convoitises. Oh, qu'il est utile que tu te revêtes d'abord de Christ. Avant que l'huile ne tombe sur la tête, il faut d'abord que les vêtements soient blancs, bien-aimés. Qui d'autre peut te donner des vêtements blancs si ce n'est Jésus-Christ qui te donne sa nature? Le souverain sacrificateur Josué était là, accusé à cause de son iniquité. Mais puisqu'il avait été choisi par Dieu, un peu comme toi et moi, les Écritures disent, Dieu lui a dit, vois, j'ôte ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Oh bien-aimé, en ce moment, commence à prier. Demande la nature de Jésus-Christ. Oh, je précise bien,
la nature de Jésus-Christ. Que tu sois revêtu de Christ lui-même. Que tu aies la nature de Jésus-Christ lui-même. Parce que devant Dieu, nous ne sommes pas reconnaissables. Il ne reconnaît que Jésus lui-même. Devant Dieu, Emmanuel ne peut pas s'approcher. Mais s'il vient, il dit, je suis Jésus. Parce que le corps est devenu le corps de Jésus. Dieu va entendre, il dit, ok, la voix c'est la tienne, mais le corps c'est le corps de Jésus, alors approche. Bien-aimé, le corps de Jésus, sa nature à lui, c'est ce qui est utile pour nous. Non, c'est pas utile, c'est indispensable. Sans la nature de Christ, on ne sera pas consacré. Car le véritable premier consacré, c'est Jésus-Christ lui-même, le premier de toute la création. Oh, que Père, révèle-moi de ton nom et de ta nature. Jésus-Christ, mon Dieu, que tu couvres ma nullité de ta personne, Père. Que je révèle ton nom, Jésus. Kolona lakande yo kolo. Kolona koma ya yo ya. Kolona koma ya yo, Jésus-Christ, mon Dieu. Tout Seigneur de se sacrifier, Seigneur, pour les autres, Seigneur, pour prendre la place des autres, Seigneur, Nasina koma ya yo, nasina koma ya yo, nasina koma ya yo, nasina koma ya yo. Quand tu deviens à Christ, nasina koma ya yo, il faut que tu sois Jésus. Tu appartiens à Christ. Que tout de toi soit soumis à Jésus.
question que tu marches sur le chemin de Dieu. Il est question que tu marches à la lumière. Il est question que ta vie devienne une adoration pour que tu sois consacré. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que personne ne peut adorer par ses propres forces. Il y a une écriture que j'aime énormément. On dit que c'est par la foi que Jacob, lorsqu'il bénissait les deux fils de Joseph, adora Dieu appuyé sur l'extrémité de son bâton. Bien-aimé, personne ne peut adorer Dieu s'il ne s'est pas appuyé par Dieu. Car c'est lui qui donne la force pour pouvoir être une adoration. Parce qu'il faut que même ta vie devienne une adoration. Par le passé, on avait dit que le pays qui est ton corps doit devenir habitable. Qu'il te faut marcher sur le chemin de Dieu. Un chemin où parfois il te sera dur d'avancer, mais où tu pourras avancer sûrement. Avec certitude que s'il te donne sa force. Où tu pourras avancer tout en adorant si tu t'appuies sur lui. Lui comme le véritable bâton à l'extrémité duquel on s'appuie. Lui qui gardera le ciel ouvert sur toi. Si tu mets ta tête sur lui, tu fais de lui comme ton chevet bien-aimé. Si tu mets ta tête, ton espoir en lui, ton ciel, le ciel de Dieu restera ouvert pour toi et tu pourras marcher pleinement. Mais avant même de demander une onction, il est d'abord important de demander la capacité de demeurer. Une capacité qui ne vient que de Dieu. La source. Liziba makasi nyonso. Oyo epesaka batumakoki akotambola. Pe akolembate. Makomi zolobete. Lorsque les adolescents se fatiguent et se lassent. Lorsque les jeunes hommes chansaient. Ceux qui se confient en l'Éternel et renouvellent leur force. C'est de ce renouvellement de force continuez que je parle bien aimé pour toi. Il est important que ce soir tu reçoives la capacité de marcher, la force de marcher et de ne jamais t'arrêter. Parce que les Écritures disent que lorsqu'ils renouvellent ses forces, ils prennent leur vol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Je donne que ce Seigneur te tienne et te fasse marcher sur son chemin. Le Dieu qui éclaire des chemins, Seigneur. Na
être rempli du Saint-Esprit. Dieu ne vient pas seulement t'apprendre à marcher, mais il te donne aussi les forces pour combattre. Bien-aimés, les Écritures disent simplement, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il est utile pour l'homme qui se consacre à Dieu d'avoir de l'huile sur sa tête. L'onction du Saint-Esprit doit être sur tout un chacun d'entre nous parce que nous sommes destinés à faire l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 9:8 dit, je le répète encore, quand tous tes vêtements soient blancs, c'est bien, tu l'as déjà fait. Et que l'huile ne puisse pas manquer sur ta tête. Que la plénitude du Saint-Esprit ne manque jamais sur toi. Ibsanzamba tundi sayo. Bien-aimé, pour le Seigneur.
Nzambolo lorsque alonga bamotema akomaka part ya bato na nyonso akomaka part ya bato na nyonso lorsque a consacré Lévi mpo na ye abike ye nde part a Lévi makomi ezoloba que lorsque baye kosala partage Lévi azalaki na part ya bénédiction na baterritoire nyonso elekolakisa que moto Zamba consacré mpo na ye il a droit à toutes les bénédictions. Il a droit à vivre la main de Dieu quand cela est nécessaire. Nazoyemba na onzembo moko sikasikoyo. Ozoyemba mona mutema na entièrement. Après ça, tu vas prier le Seigneur qu'il apporte de la bénédiction et qu'il agisse dans ta vie. Et puis Sophonie azoloba na Sophonie 3:17 que l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien aimé, Mutoyo Aza consacré par Nzambe. Aza na allégresse du début de l'année à la fin de l'année sans arrêt. Yo Nzambe na bazambe. Yo Nzambe na bazambe. Chante avec moi bien aimé. Yo Nzambe na bazambe. Yo Nzambe na Olo yo ne Nzambe na kikama. Yo Nzambe na kikama. Yahweh kolo simbola lobo. Simbola lobo. Yahweh simbola lobo. Yahweh simbola lobo. Yesu salama bola muke. Yahweh salama bola bola bola. Yahweh salama bola. Yahweh salama bola. Kolo Yesu salaya kokama. Yahweh salaya kokama. Yahweh salaya kokama. Yahweh salaya kokama. Kolo Yesu lobana inabika. Yahweh lobana inabika. Yahweh lobana inabika. Kolo lobana inabika. Lobali lobana inasepera. Lobali lobana sepera. Lobali lobana sepera. Lobali lobana sepera. Kolo Yesu sembola lobo. Yahweh sembola lobo. Yahweh sembola lobo. Yahweh sembola lobo. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Belela Yesu. Belela Yesu. Belela Yesu akoyoka. Belela Yesu akosala. Belela Yesu. Belela Yesu. Belela Yesu akoyoka. Belela Yesu imaloza Nzambe kuwa. Yahweh Yesu kumesina nyonso kuwa. Yahweh nasoki motema nangwende na yo. Ezala banzembo na kati. Nayepa matenga yoyo. Nakilo yepa molimo. Yoza Nzambe nai. Yesu elombe kono ye. Elombe, elombe, elombe Yesu ikana elembe. Elombe, 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 elombe ikana elembe. Elombe, elombe, elombe aboko inanga elombe. Kono milele salakia wauta oya ekena nango. Kono baba se salakia wauta oya ekena nango. Kono bika
prié le Seigneur, tu as prié le Seigneur en demandant à ce que sa main puissante était les manapons moyenayo. Tu vas répéter cette parole-là. Il y a l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Mais il faut que tu sois sa plus grande joie et que tu sentes son amour même dans ses silences. Il faut que pour ta vie, il y ait de l'allégresse. Au début de l'année jusqu'à la fin. Qu'il y ait sur ta vie la pluie de l'avant et de l'arrière saison. Et qu'en chaque temps, tu puisses produire du fruit. Et qu'en chaque temps, tu puisses être un homme heureux, même quant à la chair. Le Seigneur a dit qu'ici, Amnayo, Azanama Koki Yako, Pisayo, Onyon Sonzoto, Ezanamo Posa, Ponam Kembo, Ezona et Pananaye. Alors amène ton problème, bien-aimé. Amène ta difficulté, nous sommes à la fin. Amène ta difficulté vis-à-vis de Dieu. Demande à ce Dieu qui t'a accepté dans sa présence, qui a accepté de te consacrer à lui. Demande au Seigneur de pouvoir être gracieux vis-à-vis de toi, de pouvoir te donner ce que ton cœur désire. Bien aimé, les Écritures disent que demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez pour que votre joie arrive à la perfection. Bien aimé, prions le Seigneur. Ce Dieu qui répond même aux difficultés qui semblent impossibles. Les Écritures disent que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié Dieu avec instance. J'aime ça. Et Dieu a arrêté la pluie durant 3 ans et demi. Et lorsqu'il est rentré prier, parce qu'il était un homme consacré à Dieu, Dieu a écouté sa prière et a de nouveau ouvert le ciel. Et aimé, lorsque le ciel est ouvert, il n'y a pas que la rosée, il n'y a pas que la graisse, il n'y a pas que la rosée et la pluie, mais il y a aussi de la graisse, de la terre, il y a aussi du blé et du mou en abondance. Il y a aussi la supériorité sur les ennemis. Donc que ce Dieu agisse dans ta vie. Que le Seigneur Jésus se manifeste puissamment à l'orée de ta vie. Prends le temps de dire à Dieu ton problème. Je te donne quelques longues minutes, bien aimé, quelques instants pour que tu dises à Dieu ton problème. Il n'est pas seulement le Dieu qui guérit l'âme, mais il est aussi le Dieu qui garnit le corps. Il est aussi le Dieu qui garnit le corps. Bien aimé, prie le Seigneur. Il est le Dieu qui répond aux prières. Le Dieu qui apporte sa bénédiction. Il est le Dieu qui apporte sa bénédiction. Qui porte la pluie de l'avant et de l'arrière-saison pour qu'il ait du fruit. Bien-aimé, il a béni Jacob alors qu'il était pris en aversion par son oncle. Les Écritures disent que son oncle a changé 10 fois son salaire. Mais Dieu l'a quand même béni. Même lorsqu'il était maltraité. Même lorsqu'on cherchait à prendre ce qui était de lui par droit. Dieu a été avec lui. Je voulais que toi aussi tu dises, si je n'eusse eu pour moi le Dieu de Jésus-Christ, si je n'eusse eu pour moi le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu que j'invoque. Il est le Dieu qui répond aux préoccupations. Il a une certaine instantanéité dans laquelle il répond, qui dépasse totalement les autres. Samson était presque mourant. Les Écritures disent qu'il a invoqué le Seigneur. Et a dit, laisseras-tu ton serviteur mourir de soif? Toi qui as opéré une grande délivrance. Les Écritures disent qu'il prit un rocher qui était à la léchie. Il le fondit. Il eut de l'eau à boire. Et son esprit se ranima. Il appela ce lieu du nom de Ramat Léchi. Il appela le lieu du nom de Ramat Léchi. Que le Seigneur agisse dans ta vie, bien-aimé. Je suis persuadé, moi, je suis persuadé que parce que tu pries avec foi, le Seigneur agit dans ta vie. Oh, il s'est réunis, il touche une vie. Il répond favorablement aux instances d'un de ses enfants. Ah, je te dis une chose, il te connaît. Tu es son enfant, il te connaît par ton nom. Ça, c'est une certitude. Tu es son fils, tu es sa fille, il te connaît par ton nom.
Il sait que tu as besoin de certaines choses. Ne t'inquiète pas. Dis-lui. Les Écritures disent, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez le lendemain. Ou de quoi vous allez vous vêtir. Car le lendemain aura soin de lui-même. Ce Jésus, il est le lendemain. Parce que Jésus, il n'est pas seulement un homme. Il est aussi un jour. Il est aujourd'hui pour toi. Il est le plus ancien des jours. Mais il est aussi ton lendemain. Et aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui, il est prêt à faire quelque chose pour ta vie. Nous tombons à la fin, bien-aimé. Prie le Seigneur qu'il agisse puissamment. Prie le Seigneur qu'il agisse puissamment. Oh Père Jésus-Christ, Dieu sous ma scie avec les Saint-Esprit. Jésus-Christ, mon Dieu. Je connais mes soucis, mais sous ma scie, pas besoin de rien à propos des choses, des soucis et des motivations. Et sous ma scie, là, console ton serviteur, Jésus. Console tous tes serviteurs de se rassembler et ceux qui sont en ligne avec nous. Le Dieu de la consolation est en éveil de grâce. Et sous ma scie avec nous. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas garder silence. Et je vais clôturer la prière de ce soir. Jésus, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es le Dieu qui prend soin de nous, qui nous purifie et qui nous donne ce dont notre cœur a besoin. Je suis persuadé que ce soir, il y a au moins un de tes enfants qui a été consacré à toi comme un premier-né. Ou que je suis persuadé ce soir que dans l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux, il y a un nom qui s'est ajouté, Seigneur. Un nom correspondant à la vie d'une personne que tu as touchée ce soir. Ainsi pour cet acte-là, Jésus, je te rends grâce. Mais je te bénis aussi puisque tu es le Dieu qui bénit éternel. Tu es le Dieu qui marche avec la bénédiction pour la répandre là où il veut. Heureusement que nous sommes, Yeshua Mashiach, de ceux sur qui tu veux verser, tu veux planter ta bénédiction, puisque les Écritures disent que tu feras grâce à qui tu fais grâce, que tu auras miséricorde et compassion de qui tu as miséricorde et compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de toi, Dieu, qui fait miséricorde à qui tu veux. Je suis persuadé que ce soir, tu as comblé nos vies de ta grâce, de ta sanctification, de ta consécration d'abord, mais aussi de tes bénédictions. Parce que nous savons que le pays où tu habites, c'est un pays qui reçoit la pluie de l'avant et de l'arrière saison, un pays qui produit du fruit en tout temps. Jésus-Christ, mon Dieu, je recommande mon bien-aimé avec qui nous avons prié ce soir. Regarde le sacrifice qu'il a accepté, Père. Beaucoup sont dans des futilités en ce moment. Lui, il a accepté de s'approcher du trône. Et je sais que lorsque les hommes s'approchent du trône, les Écritures disent qu'ils obtiennent miséricorde et ils trouvent le secours. Ils trouvent la grâce pour être secourus dans tous leurs besoins. Nous avons déchargé sur toi tous nos soucis. Nous sommes certains que tu prends soin de nous. Que tu sois la bénédiction de nous tous. De nous tous avec qui, Yeshua Mashiach, nous avons prié en ce moment. Et même de ceux qui prieront après nous via ce live. Ainsi, avec mes bien-aimés ici rassemblés, nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Jésus-Christ, mon Dieu. Et que disons Amen. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment pour le temps que tu as accepté de disposer pour prier. Vous savez, il est toujours important que les hommes s'approchent de Dieu pour prier parce que les Écritures disent que c'est lui qui écoute la prière. Voilà pourquoi tous les hommes vont vers lui. Tu étais en train de prier avec le bien-aimé Emmanuel, Kassanda et toute la jeunesse de l'Assemblée des Saints de Lokano ici rassemblés. Le programme que nous avons est celui-ci et que dimanche nous avons un live à 11h juste sur un thème très très important pour la vie chrétienne. C'est le thème sur l'enlèvement.
nous allons suivre ce live-là à 11h juste avec l'apôtre Jean-Caleb Ilunga qui est le conducteur de notre assemblée. Mais dans le cadre de notre jeunesse, le rendez-vous est pris pour le lundi prochain à 16h45. Il y aura un bien-aimé avec qui tu vas prier encore via ce même procédé de live. Et nous sommes persuadés que l'Éternel va continuer à nous faire du bien, à nous bénir encore plus fortement. Que le Seigneur nous garde, qu'il puisse nous protéger, de manière à ce que lorsque nous allons nous retrouver physiquement, qu'il ne manque aucun parmi nous. En toutes choses, que Dieu nous bénisse abondamment et que la grâce et la paix de Christ soit notre partage à tous. Et nous nous voyons la prochaine fois. Ciao.